Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Carole. Alors, la poupée Corolle, elle a été créée en 1979 en Touraine. Moi, je pensais que c'était encore plus vieux que ça. Par un couple qui s'est inspiré du prénom de leur fille, Carole, une poupée qui a la particularité de sentir la vanille. Et oui, Carole, c'est une sorte de Madeleine de Proust pour beaucoup. Elle puise ses valeurs dans l'enfance, à commencer par son nom, vous venez de le dire, comme nous le raconte Muriel Joron, membre du comité de direction de l'entreprise Corolle. C'est devenu Corolle tout simplement parce que une de leurs filles s'appelait Carole. Donc, elle leur a tout simplement dit vous avez qu'à appeler le nom de la société comme mon prénom, tout simplement. Ils ont dit peut-être pas. Et c'est devenu Corolle. Et finalement, ça a beaucoup de sens parce que Corolle, c'est plein de petites émotions de l'enfance. Donc, on pense aux petites marguerites où on enlève les pétales et ça a tout son sens. Donc voilà, Corolle, grâce au prénom d'une des filles des fondateurs. Alors le succès de la poupée Corolle est immédiat et en 1981 sort un nouveau produit très célèbre encore aujourd'hui. Le bébé chéri, c'est le premier poupon à la taille d'un vrai bébé, 52 cm, et c'est une idée soufflée par les voisins des fondateurs. Alors depuis plus de 40 ans, le succès de Corolle ne se dément pas, Charlotte. Non, Carole, loin de là, pour la simple et bonne raison qu'elles sont uniques. Tous les moules de leur visage ont été faits à partir de photos de vrais enfants. Donc, elles sont toutes, comme chacun d'entre nous, un petit peu asymétriques. Et puis, rien n'est fait au hasard dans leur visage. La couleur des yeux, le fardage de la poupée, la coiffure, la couleur des cheveux, tout doit être harmonieux. Et en fait, quand on regarde une poupée Corolle, on a vraiment envie d'aller vers elle puisqu'elle ressemble, sans faire peur bien sûr, au contraire, mais on dirait une véritable petite personne et on a vraiment envie de la prendre dans les bras. Donc ils ont osé faire une poupée différente. Alors une poupée différente, effectivement, mais aussi par cette odeur de vanille dont on parlait tout à l'heure. Et oui, vous savez, c'est cette odeur sucrée, ça n'a pas été choisi au hasard. La vanille s'est démontrée, elle aurait des vertus apaisantes et réconfortantes chez les bébés. Et cette odeur est intégrée directement dans la matière de la poupée, de la même façon que l'on pourrait ajouter de la vanille dans une pâte à crêpes. Et c'est pour cela que l'odeur ne s'en va pas. Et autre caractéristique des poupées Corolle, elles s'adaptent à chaque stade du développement de l'enfant. Selon leur âge, ils vont pas jouer pareil. À 18 mois, ils vont jouer de façon un peu gauche, un peu maladroite. Ils jouent pas longtemps. Le poupon, ils le manipulent plus qu'ils jouent avec, en l'attrapant par le bras, par le pied. Et quand ils vont vers 2, vers 3 ans, là en revanche, ils sont vraiment dans un mimétisme beaucoup plus précis parce qu'en termes de développement, ils en sont aussi plus capables à vraiment mettre la main derrière la tête du poupon, comme une maman ferait avec son vrai bébé. Et c'est pour ça que chez Corolle, on a différentes tailles et poids de fait de poupons, puisqu'on ne joue pas pareil à 18 mois qu'à 3 ans. Donc nos poupons dès 18 mois, ils font 30 cm, ils sont super légers. Et les poupons à partir de 2 ou 3 ans, ils font 36, 42 ou 52 cm. Je suis sûre que les parents là sont en train d'aller sentir les poupées Corolle de leurs enfants. Depuis 1979, donc Charlotte, les poupées Corolle ont quand même beaucoup évolué. Et oui, avant elles étaient toutes de type caucasien, mais en 1984, les poupées sont de différentes couleurs et au même moment, l'entreprise élargit sa gamme. Elle va au-delà des poupons et des poupées classiques. Maintenant, elles peuvent même aller dans l'eau. L'entreprise fait aussi des doudous, des accessoires pour filles et garçons. Corolle fait aussi attention à avoir une démarche vertueuse. Depuis 1998, avec la clinique Corolle, il redonne une seconde vie aux vieilles poupées et l'entreprise de 39 salariés fabrique en Chine, mais tout est pensé en Touraine. Chez Corolle, en fait, on a une équipe de 5 personnes à la création. Elles vont aller chercher des matières, elles vont développer des tissus spécifiques chez Corolle. Dans nos vêtements qu'on vend séparément ou lors des poupons et poupées habillés, 90% des tissus que vous voyez sont des tissus qui ont été spécialement développés pour Corolle, que vous ne trouvez pas sur le marché. Donc déjà, il y a tout ça qui prend beaucoup de temps. Et puis ensuite, on passe au prototype et ensuite à la fabrication. Au global, on est quasiment sur plus de 18 mois entre le moment où on réfléchit à tel produit et le moment où on va le recevoir. Alors 70% des ventes Corolle se font en France et en Europe, ce qui fait de l'entreprise la leader des poupons en France depuis 40 ans.